Salut à toi, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas bien. En cette période de rentrée, je me suis dit que ce serait utile et pratique de vous partager des petites collations, des petits snacks que vous pourrez emporter avec vous. Donc les 3 recettes que je vais vous présenter sont très faciles à faire, c'est très simple, c'est très rapide. Et aussi pour les personnes, je pense notamment à certains étudiants qui n'ont pas la possibilité d'avoir un four chez eux. C'est vrai que c'est pas forcément facile pour faire des gâteaux, etc. Mais là, vous avez 2 des 3 recettes qui sont sans cuisson. En fait, vous n'avez pas du tout besoin de les cuire. Donc c'est encore plus rapide et plus pratique. Les 3 recettes que je vous propose sont bien évidemment véganes. Elles sont sans gluten. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire en version végane et sans gluten. Si vous voulez utiliser de la farine classique et un yaourt normal, je m'en fiche, mais voilà, moi je les ai faites en version vegan. C'est également très peu sucré, c'est assez protéiné, enfin voilà. Si vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de recettes que je fais tout le temps en fait, des recettes qui soient saines et gourmandes à la fois. Au niveau des ingrédients, vous allez voir, c'est quand même assez basique. J'ai voulu rester sur quelque chose de simple qu'on puisse trouver un peu partout. J'ai pas été chercher des ingrédients hyper farfelus qu'on trouve que sur internet. La plupart des ingrédients, vous les trouvez en grande surface ou en magasin bio pour quelques petits trucs un peu plus spécialisés. Et vous en faites pas non plus s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas. Je pense notamment aux farines par exemple, parce que chez moi j'ai énormément de sortes de farines. Si vous n'avez pas exactement celle que j'ai utilisée, c'est absolument pas un problème, vous pouvez la remplacer. Généralement les farines se valent toutes à peu près, c'est une question de goût, parce qu'il y a des farines qui donnent des goûts, de valeurs nutritionnelles, etc. De toute façon, je vous le dirai dans la vidéo, je vous proposerai des ingrédients de substitution en fait, au cas où vous n'auriez pas ce que je vous propose. Alors on commence sans plus tarder par une recette d'Energy Balls à la noix de coco et à la banane. Donc évidemment pour cette recette vous aurez besoin d'une banane, de 25 g de noix de coco, de 60 g de noix, 30 g de graines de chia, une cuillère à soupe d'une purée d'oléagineux de votre choix. Je me souviens plus ce que j'ai mis dans la vidéo, je crois que c'était de la noisette. Je l'ai déjà fait à l'amande, je l'ai fait au tahini, c'est vraiment comme vous voulez. Et vous aurez aussi besoin de farine, 2 cuillères à soupe de farine. Donc moi j'ai utilisé la farine de sarrasin parce que elle a un goût pas trop prononcé mais que j'aime quand même. Et puis elle est assez riche en protéines, donc c'est souvent celle que j'utilise. Et encore une fois, vous pouvez mettre celle que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous allez voir, c'est hyper simple. D'abord, vous écrasez votre banane à la fourchette dans un plat. Ensuite, vous ajoutez tous les autres ingrédients, donc les 25 g de noix de coco. Les noix, vous les passez au blender pour les mixer parce que sinon ça va être un petit peu gros. Si vous n'avez pas de blender, vous prenez un pilon et vous les écrasez, ou un rouleau à pâtisserie pour écraser les noix. Voilà. Ensuite, vous ajoutez les graines de chia et la purée d'oléagineux. Vous mélangez tout, vous allez voir, ça va faire une pâte un peu collante. Et c'est justement pour ça que je rajoute de la farine, c'est parce que c'est un petit peu trop collant. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe. Maintenant c'est à vous d'adapter un peu, de voir en fonction de la texture. Par exemple, si vous avez une banane un peu plus grande, parce qu'il y a des bananes qui sont petites et des bananes qui sont grandes, donc peut-être que vous aurez besoin de mettre plus ou moins de farine. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à faire des petites boules, les déposer sur une plaque et les mettre au frais. Parfois moi j'aime bien mettre un peu de nappage au chocolat, de noix de coco dessus. On pourrait aussi mettre du beurre de cacahuète, pourquoi pas. Là dans la vidéo je ne l'ai pas fait, mais libre à vous si vous voulez mettre même du coulis de fruits rouges ou je ne sais quoi. Donc comme vous le voyez, c'est super rapide, il n'y a même pas besoin de le passer au four. Donc ces Energy Balls, vous pouvez les conserver au frigo pendant à peu près 5 jours. Vous pouvez aussi les congeler, moi c'est ce que j'ai fait et ça perd absolument pas de son goût, c'est tout aussi bon après la décongélation, donc c'est aussi pratique si vous avez la chance d'avoir un congélateur. Je n'ai pas fait le calcul des macros pour mes recettes, mais comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de sucre, c'est la banane en fait qui va apporter ce goût sucré, donc méfiez-vous aussi si vous prenez des bananes qui sont pas très mûres et que vous aimez bien que ce soit un petit peu sucré, faudra peut-être un peu adapter. Personnellement, avec une banane bien mûre, je trouve que c'est nettement suffisant. On a les graines de chia qui apportent des protéines et aussi beaucoup d'oméga 3, les noix aussi qui sont super intéressantes parce que plein de bons acides gras et aussi un petit peu de protéines. Enfin voilà, la recette est assez complète comme vous pouvez le voir. Passons maintenant à la deuxième recette qui est vraiment ma préférée. Vraiment, croyez-moi, c'est barres chocolat noisette, c'est une tuerie. Pour cette recette, vous aurez besoin de 30 g de farine de noisette, de 40 g de son d'avoine. Alors le son d'avoine, c'est de l'avoine qui est grossièrement mixée, on va dire, c'est pas vraiment de la farine d'avoine, mais c'est pas des flocons non plus.
Si vous n'avez pas de son d'avoine mais que vous avez des flocons d'avoine, eh bien vous pouvez tout simplement passer vos flocons d'avoine au blender et ça fera très bien l'affaire. Vous aurez aussi besoin d'une demi-cuillère à soupe de purée d'oléagineux. Encore une fois, vous prenez celle que vous voulez. Moi j'aime bien mettre de la noisette parce que voilà, c'est des barres chocolat noisette, donc c'est encore meilleur. Vous aurez aussi besoin d'une dizaine de dattes, d'une cuillère à soupe de yaourt au soja et pour le glaçage, et bien évidemment vous aurez besoin de chocolat. Donc moi j'ai pris du chocolat noir, c'était 70% je crois. Là vous faites en fonction de vos goûts, c'est juste que plus il est noir, moins il y a de sucre. Dans un premier temps, il va falloir faire tremper vos dattes, surtout si elles sont assez sèches, parce que des fois on trouve des dattes qui sont bien moelleuses et c'est facile à mixer, mais généralement il faut quand même les faire tremper. Donc l'idéal c'est de les faire tremper la veille. Personnellement, je ne le fais jamais parce que j'anticipe pas tellement, mais du coup ce que je fais c'est que je fais chauffer de l'eau à la bouilloire, je les mets dans l'eau chaude à peu près 10-15 minutes et ça fait l'affaire. Si vous pouviez penser à acheter des dattes dénoyautées, ça vous fera gagner du temps. 3 hours later. Une fois que vos dattes sont bien trempées, vous pouvez ajouter la cuillère à soupe de yaourt et votre demi-cuillère à soupe d'oléagineux. Ça va donner encore plus de liquide, on va dire, même si c'est pas vraiment liquide. Et comme ça, vous allez pouvoir passer tout ça au blender et ça va être un peu plus facile à mixer. Donc soit vous utilisez un blender, soit vous utilisez un plongeur comme moi. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je trouve que le plongeur, c'est un peu plus pratique, mais bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Et puis, une fois que votre préparation est bien mixée, vous pouvez ajouter la farine de noisette et la farine d'avoine. Vous allez voir, ça va épaissir un peu la pâte et ça va faire quelque chose d'un peu collant, en fait, une pâte qui se tient très bien. Et avec cette pâte, vous allez pouvoir réaliser un rectangle. Je dis un rectangle parce que pour faire des barres, c'est plus facile. Maintenant, si vous voulez faire n'importe quelle autre forme, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait un petit rectangle que j'ai placé au frais. Pendant ce temps-là, j'ai préparé le nappage au chocolat. Donc, tout simplement, j'ai fait fondre 4 carrés de chocolat. Donc c'est les carrés Lindt, hein, ils sont super gros. Si vous avez des petits carrés, mettez-en un petit peu plus. Avec ça, vous pouvez mettre une petite cuillère à soupe d'eau ou de lait végétal comme vous voulez. Vous passez tout ça au micro-ondes. Et une fois que c'est fondu, vous étalez délicatement sur votre rectangle chocolat noisette. Vous replacez tout ça au frais et surtout c'est super important que vous attendiez au moins 2 heures, je veux dire 2 heures pour être sûr que votre préparation refroidisse, parce que si vous voulez couper vos barres et que c'est pas assez froid, déjà ça risque un peu de s'écraser, surtout si ça a eu un peu chaud, etc. Et surtout si le chocolat n'a pas bien pris, il risque de couler, de fondre, etc. Donc soyez patient, je sais que c'est pas facile parce que ça donne trop envie de le manger, mais attendez au moins 2 heures que ça refroidisse avant de découper vos barres. Tout comme la recette précédente, vous pouvez conserver ces barres de chocolat environ 5 jours au frais et vous pouvez aussi les congeler, elles sont tout aussi bonnes après congélation, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est une recette sans sucre, ce sont les dattes qui apportent ce goût sucré, mais les dattes ont un indice glycémique qui est très bas, contrairement à si on avait mis du sucre blanc. Donc c'est très intéressant de ce niveau-là. Place maintenant à la dernière recette que j'avoue, celle-ci elle est pas mal aussi. Franchement, il s'agit de petits cookies aux fruits secs. Je les ai fait cet après-midi, mes parents sont à la maison, il y en a déjà presque plus parce que vraiment c'est super bon. Ça faisait longtemps que je cherchais une recette de cookies qui soit sans beurre ou sans margarine, parce que c'est vrai que même sur les recettes véganes en général, ils utilisent souvent de la margarine végétale en fait. Et qui soit aussi sans sucre, parce que y a certaines recettes, comme les cookies par exemple, où le sucre n'est pas uniquement là pour sucrer, il fait partie intégrante de la recette en fait, ça permet de caraméliser, de faire de la texture, etc. Donc c'est pas toujours facile de s'en passer. Mais là, je crois qu'on tient quelque chose, franchement, testez cette recette, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je pense que là, on tient quelque chose quand même. Donc vous aurez besoin de environ 2 cuillères à soupe et demie d'huile de coco, de 50 g de farine de châtaigne, 50 g de farine d'épeautre. Encore une fois pour les farines, là j'ai mis de la farine d'épeautre pour son côté protéiné parce qu'elle est très riche en protéines, elle est assez neutre en goût. Et du coup j'ai coupé avec de la farine de châtaigne parce que la farine de châtaigne elle est pas riche en protéines mais elle a un indice glycémique assez bas et elle va sucrer la recette parce que la châtaigne c'est naturellement sucré. Donc encore une fois c'est à vous de faire un choix. Je pense que la farine de châtaigne est pas mal pour justement pour ce côté sucré, mais la farine d'épeautre vous pouvez très bien la remplacer par du sarrasin, par de la farine de lin, par de la farine d'avoine et plein d'autres. J'ai aussi ajouté 20 g de poudre d'amande,
un yaourt de soja et de l'arôme vanille, mais ça c'est totalement facultatif, vous pouvez très bien vous en passer. Et bah bien évidemment j'allais oublier des fruits secs. Personnellement j'ai mis des pruneaux, des abricots, des baies de goji et un mélange de cranberries et différentes graines. Il y avait des graines de tournesol, des noix de pécan, etc. Si vous aimez pas les fruits secs, et ben vous pouvez très bien faire ces cookies au chocolat ou avec n'importe quoi d'autre. Mais franchement avec les fruits ça apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à des cookies classiques au chocolat. La texture est super moelleuse, enfin bref, moi j'adore. Franchement là il n'y a absolument rien de plus simple. Vous allez mélanger l'huile de coco avec vos farines. L'huile de coco si vous voulez vous pouvez la faire fondre avant, mais c'est pas nécessaire parce qu'en fait elle va fondre voilà, à température ambiante au fur et à mesure que vous faites votre recette. Vous ajoutez votre yaourt au soja, vous mélangez tout et bah vous allez faire ensuite vos petits cookies sur une plaque de cuisson. En parlant de la cuisson, moi je les ai laissés environ 25 minutes au four, c'était à peu près 170 degrés on va dire parce que j'ai baissé la température en cours de route. Vous inquiétez pas, au bout de 25 minutes vos cookies ils vont être encore un peu moelleux, genre quand vous allez vous les toucher ça va être assez mou et c'est une très bonne chose en fait. Il faut que vous les sortiez du four quand ils sont encore mous parce que quand ils vont refroidir ils vont légèrement durcir. Donc si vous les sortez du four et qu'ils sont déjà assez durs, et bien après ce sera immangeable. Donc contrairement aux recettes précédentes, j'ai pas congelé ces cookies, j'ai pas testé. De toute façon j'aurais pas le temps de les congeler parce qu'ils vont tous être mangés avant. Vous pouvez les conserver à peu près pareil 5-6 jours. Pas besoin de les mettre au frais parce que c'est des cookies, ça va pas au frais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née la fameuse recette de cookies sans margarine. Alors certes il y a de l'huile de coco, mais c'est juste de l'huile de coco, c'est pur. Si vous regardez la composition des margarines végétales, très souvent il y a de l'huile de palme, il y a de l'huile de soja, il y a de l'huile de tournesol et il y a plein d'autres choses qu'on veut pas. Donc là certes il y a de l'huile de coco, mais l'huile de coco c'est bon pour la santé quand on en consomme de manière raisonnée. Il y a des protéines parce que la farine d'épeautre c'est encore une fois assez pauvre en sucre, même si on est d'accord les fruits secs ça rapporte du sucre mais c'est pas du sucre blanc. Donc je pense qu'on peut dire que c'est mission réussie. Maintenant c'est à vous de jouer à vos cuisines, à vos ustensiles et c'est parti. Cuisinez-moi ces petites recettes, régalez-vous. Surtout si vous refaites mes recettes, vous pouvez les partager sur Instagram en m'identifiant, ça me fait super plaisir de voir que vous refaites mes recettes. En attendant, je vous dis à très bientôt et on se revoit la semaine prochaine.